Aujourd'hui on repart sur une vidéo make-up, trop contente. J'ai eu pas mal de make-up pour Noël. Du coup j'avais envie de faire une petite vidéo make-up assez chill sur YouTube où on teste un peu les make-up que j'ai eu. Principalement le blush de chez Rhode dans la teinte Toasted Teddy, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, j'ai envie d'un make-up dans le ton assez marronné. Je vais vous mettre une petite photo, un des make-up que j'ai vu sur Hailey Bieber. Ce sera pas exactement la même chose parce que je vais pas suivre à la lettre la photo en fait. Mais voilà. Pour le teint, j'ai envie de faire un truc assez léger. Du coup, je vais commencer avec ma base illuminatrice comme ça de chez ELF. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que c'est très léger en fait. Et ça vous fait un teint hyper naturel, glowy, sans que ce soit too much. C'est rare que je mette des bases de teint genre agrippantes et tout, c'est pas trop mon truc. Je préfère juste mettre une petite base illuminatrice comme ça. Et celle de chez ELF, franchement elle est bien. Souvent on me demande ma teinte sur TikTok. C'est la teinte numéro 1 fer, très clair, voilà. Je sais pas si vous voyez le glow que ça donne, mais perso j'aime beaucoup. Et je viens rajouter un tout petit peu du sérum de chez Maybelline. C'est un sérum teinté comme ça, juste pour camoufler un petit peu les imperfections. Si je regarde par là-bas, c'est parce que mon miroir est derrière vous. Et déjà que je suis myope, je ne vois rien. Voilà, juste un tout petit peu pour rajouter un poil de couvrance. En ce moment, ma peau, c'est pas le top du top. J'aimerais trop avoir un beau fond pour YouTube. Parce que là, clairement, c'est juste mon mur. Je suis assise sur mon canapé. C'est pas le mieux, quoi, mais... je sais pas trop où dans mon appartement où je pourrais le mettre en fait parce que là j'utilise les miroirs de mon... J'ai un miroir avec des LED autour et c'est ce qui fait un peu la lumière de mes vidéos genre. C'est pas très professionnel tout ça hein, mais pour l'instant je peux pas faire autrement donc j'espère que c'est pas trop dérangeant. Pour l'anti-cerne je prends celui de chez Huda. Il n'y a pas de nouveauté encore pour l'instant. C'est plus au niveau blush et lèvres que j'ai eu des produits pour Noël. Donc pour l'instant on utilise un peu mes produits de tous les jours, mais voilà j'en mets un tout petit peu parce qu'il est vraiment hyper couvrant et vraiment on n'a pas besoin d'en mettre énormément. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Mon anniversaire arrive bientôt, c'est le 4 février et j'aimerais bien avoir la Osmo Pocket 3, je crois, DJI Osmo Pocket 3 pour mes vidéos YouTube. Comme ça ce serait tellement plus simple pour moi parce que là je filme tout avec mon téléphone, sauf que le stockage de mon iPhone est genre toujours plein, c'est une catastrophe. Dès que je filme des vidéos, ça prend toute ma batterie. Enfin, c'est vraiment pas pratique en fait. Donc, j'aimerais bien avoir la DJI. Le problème, c'est le prix. Parce que le combo créateur, il coûte 680, je crois. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Ma technique, ça va être de demander uniquement ça pour mon anniversaire. Comme ça, ils ont pas le choix. Bien sûr, je m'attends pas à ce que... Ils me payent entièrement la caméra, bien sûr. Ils mettent le montant qu'ils veulent. Et moi, je mettrai le reste. Je pense que je vais faire ça parce que honnêtement demander plus de make-up, j'ai déjà énormément de maquillage. J'en ai déjà eu à Noël. J'ai pas d'autres idées de cadeaux en vrai donc je pense que la DJI ce serait vraiment le plus pratique parce que je pense que je peux faire mes vidéos make-up autant que je peux faire du vlog. Donc voilà, je pense que ce serait le cadeau le plus utile en vrai. Pour le bronzer, je vais prendre celui-ci de chez ELF. Je l'ai dans la teinte Light Medium. C'est un de mes bronzers préférés et en plus il est petit prix donc top. Et on va venir quand même bien bronzer le teint parce que je trouve que sur la photo elle a vraiment un teint très hâlé. Je commence à avoir hâte qu'on soit le printemps. Perso l'été c'est pas forcément ma saison préférée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent l'été mais moi je supporte pas trop la chaleur. Mais là j'avoue que j'en ai un peu marre du froid. En fait je pense que j'aime bien l'automne, genre le début de l'automne mais l'hiver un peu moins. Donc là j'ai hâte que les beaux jours arrivent un petit peu parce que je pense qu'on a eu assez là, du mauvais temps. Je viens en rajouter encore un tout petit peu, j'en ai mis un petit peu sur le nez aussi, c'est un truc que je fais jamais. Mais j'ai vraiment envie d'avoir cet effet bronzé. On passe au blush et on prend celui de chez Rhode dans la teinte Toasted Teddy. Je l'ai testé seulement une fois pour l'instant et j'avais beaucoup aimé. On va venir l'estomper. Et en vrai ça s'estompe plutôt bien, j'adore la couleur, vraiment. Je trouve que c'est un blush qui se porte autant en été qu'en hiver. Et perso j'avais un peu peur que la texture soit trop grasse parce que j'avais vu des revues où ils disaient que c'était hyper gras, juste trop gras en fait. Et perso je trouve que pas du tout. Je viens de faire mes sourcils avec le produit de chez Benefit, c'est le Precisely My Brow Wax. J'ai dans la teinte 3,5 je crois, ouais 3,5. C'est vraiment mon produit à sourcils préféré. Si vous êtes des flemmards des sourcils comme moi, vous allez kiffer ce gel à sourcils parce qu'il vient les fixer.
C'est pas le meilleur pour les fixer, mais il vient quand même bien remplir les sourcils pour un gel à sourcils. Genre là j'ai mis que ça. Donc vraiment je l'adore. Je vais venir poudrer avec ma poudre de chez Huda dans la teinte Pound Cake. C'est vraiment ma poudre préférée. Mais je vais venir poudrer tout en délicatesse parce que j'ai envie de garder un teint quand même assez lumineux. Je trouve plus mes mots. Assez lumineux. Maintenant je vais venir fixer le tout et vraiment mélanger les matières avec le spray de chez Milk. C'est un spray que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fait vraiment les deux. Il vient vraiment fixer et il vient bien redonner vie au visage. La brume est hyper fine, c'est trop agréable. Pour les yeux, je vais venir prendre la palette de chez NYX, c'est la Ultimate Warm Neutrals. C'est vraiment une palette de neutre, mais pour le coup, elle est vraiment bien. Genre les fards sont très pigmentés. C'est très rare que je mets du fard à paupières, mais là, je sais pas, je suis dans le mood, j'ai envie. Je vais venir prendre cette couleur juste ici. On va faire un truc assez froid, parce qu'il me semble que sur la photo, elle a un truc... elle a un make-up des yeux qui est quand même assez froid. Donc je vais essayer de faire ça, même si encore une fois ce sera pas exactement comme elle. Parce que j'ai juste regardé la photo là avant de filmer, mais je la regarde plus, donc je sais plus exactement. Mais on va reprendre un peu l'idée quoi. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais venir mettre ça dans le creux. Avant j'étais hyper fan de fard à paupières, vraiment j'en mettais tout le temps. Et maintenant j'en ai plus du tout. Et maintenant je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est un peu plus foncée mais toujours froide. Et je vais venir le mettre un peu sur toute la paupière, mais toujours avec un pinceau estompeur. Comme ça reste assez léger. Voilà. Pour faire un truc un petit peu fumé quoi. Et maintenant je vais venir prendre la couleur la plus foncée, celle-ci. On va faire un genre de liner fumé. Mais je pense pas que je vais faire de wing à la fin de mon liner, parce que je crois que sur les photos elle n'en a pas. Je suis plus sûre. Et je fais ça avec un pinceau un petit peu crayon comme ça. Maintenant on va passer au ras de cils inférieur et je vais venir prendre cette couleur-ci qu'on a mis tout à l'heure sur notre paupière. Et pareil on va essayer de faire un truc assez fumé pour le ras de cils. Je vais venir reprendre la couleur la plus foncée, je tapote bien. Et je vais venir légèrement foncer le ras de cils. Voilà, tout en légèreté juste pour venir fumer. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis juste venue prendre mon pinceau crayon et j'ai étiré un petit peu comme ça sur le côté pour faire une genre de wing, mais très légèrement, voilà, très fumé encore une fois. Je sais pas trop si j'aime, honnêtement. Il faut que je vois avec le mascara et le reste du make-up fait parce que là, je suis pas sûre. Pour le mascara, je vais remettre celui de chez Tarte, c'est le Tartelette. C'est un mascara tubing et vraiment je l'adore, c'est limite devenu mon mascara préféré. Mais vraiment je trouve qu'il fait des cils de ouf et le bonus c'est qu'il est facile à démaquiller parce que c'est un mascara tubing donc ça s'enlève hyper facilement par rapport à un mascara waterproof qui me fait aussi un effet de ouf. Mais on sait à quel point les mascaras waterproof c'est difficile à démaquiller. Oh putain, c'est pas possible. Oui, ça m'étonne même pas. C'est pas grave, on va venir l'essuyer après. Je suis vraiment maladroite, c'est pas possible. Franchement, le mascara, il s'est enlevé hyper facilement. Vraiment, c'est l'avantage des mascaras tubing. Ils sont hyper faciles à démaquiller. Du coup, ça s'est enlevé tout seul, je suis contente. On passe aux lèvres. Et je viens utiliser un crayon chez NYX dans la teinte Nude Truffle. Je le trouve un peu sec, ce crayon. Mais la couleur est trop belle. Voilà ce que ça donne, j'ai un peu overline mais pas trop. Je viens reprendre le blush dans la teinte Toasted Teddy et je viens en mettre légèrement sur mes lèvres. Comme ça. Et on va terminer avec le baume à lèvres de chez Rhode dans la teinte Espresso. Je l'adore franchement, je pense que là c'est la 3e fois que je le porte. Mais vraiment j'adore, la couleur est magnifique. C'est vraiment le genre de couleur que j'adore. Des sous-tons marronnés comme ça, je suis fan. Et pour le coup, je trouve qu'ils hydratent quand même plutôt bien. Donc perso, je valide vraiment les baumes à lèvres de chez Rhode. Franchement, vous pouvez pas me dire que ce combo lèvres n'est pas incroyable. Et voilà, je crois qu'on a terminé en vrai. Je retire mes petites pinces. Qu'est-ce qu'on en pense? On aime ou on n'aime pas? De ce que je vois, je pense que j'aime. Peut-être qu'il manque juste un poil de bronzer. Donc je vais prendre mon bronzer de chez Yves Saint Laurent. Et je vais venir en mettre un tout petit peu. C'est la teinte numéro 2 et je trouve que c'est vraiment une teinte parfaite. C'est ni trop foncé ni trop clair pour moi. Je vais juste venir bronzer légèrement mon front, comme ça. Il faut vraiment avoir ce côté très bronzé. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Bon, et je suis venue rajouter une pointe de blush encore pour
le refaire ressortir encore. Je sais pas si c'est too much ou pas, peut-être, c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai encore pas mal de produits que j'ai eu à Noël que je pourrais utiliser en vidéo. Donc je pense que je ferai d'autres vidéos make-up dans les semaines à venir. Donc j'espère que ça vous plaît parce que il y en aura sûrement d'autres, des vidéos comme ça. Maintenant je vais aller faire des TikTok et du montage. Je vous fais des gros bisous, bye!